C'est la 4e année que la Journée nationale de la qualité de l'air a été mise en place par le ministère en métropole, et c'est la 2e année que Scalair a décidé de relayer cet événement qui est majeur pour sensibiliser la population et la mobiliser en fait sur le fait que chacun peut respirer un air de bonne qualité et que chacun peut faire des bons gestes pour que cet air soit le dioxyde de soufre, les poussières fines, le dioxyde d'azote et l'ozone. C'est les principaux polluants qu'on mesure en continu sur la ville de Nouméa, également dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. On a réalisé des campagnes de sensibilisation avec une vidéo sur des bons gestes qui est diffusée en radio, au cinéma et via Facebook, et également par des visites guidées tout le long de la semaine via nos partenaires, aujourd'hui aux agents de l'OPT, mais également hier à des scolaires, et on rencontre en fait un fort engouement. Le fait de pouvoir être devant eux, de leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos missions et l'information que l'on produit, est-ce que ça a des actions concrètes derrière, et on leur explique qu'est-ce qui a été fait ces dernières années. Et je pense que c'est intéressant de renouveler l'événement, et on le fera chaque année. Et là cette année on avait fait des panneaux pédagogiques, on a testé en fait ces visites avec différents publics, et on pourra faire des journées portes ouvertes l'année prochaine. En 2011 il y avait déjà eu une campagne qui avait été réalisée. La Labo Mobile en fait nous sert à faire des campagnes spécifiques, par exemple le trafic, et ici sur la rue Jacques Ekawé, c'est un axe majeur de l'agglomération de Nouméa. Donc on réalise pour une 2e fois cette campagne pour vérifier en fait l'évolution de la pollution dans ce quartier et à l'abord de cet axe routier, pour savoir en fait si ça commence à évoluer, et si les polluants ont augmenté, et ça sera corrélé par des comptages routiers pour savoir si cette évolution est corrélée à une augmentation du trafic. On est présent en fait sur différents supports. À la fois on a un site internet où tous les jours on va mettre un nouveau indice de la qualité de l'air du jour. Il est relayé cet indice sur les Nouvelles Calédoniennes, également à la météo courte sur NC Première avant le journal. Mais on a également d'autres types de moyens avec les réseaux sociaux. On a Facebook, Twitter, on a une newsletter auquel chacun peut s'abonner. On a une alerte dépassement pour recevoir un mail lorsqu'on a un épisode de pollution. Et on peut aussi avoir des supports papier avec un bilan de la qualité de l'air qu'on veut diffuser le plus possible.